Adolphe Ferrière. Sa biographie. Il est né en 1879 à Genève en Suisse. En 1899, Adolphe devient complètement sourd à cause d'une maladie, ce qui le privera de son plus grand rêve de devenir éducateur. Il s'intéresse très tôt aux nouvelles écoles anglaises. Il visite plusieurs écoles utilisant les méthodes actives de l'enseignement. En 1808, il rencontra Isabelle Bugnon, enseignante en sciences naturelles. Ils se marient en 1910. Suite à cette union, eut lieu la naissance de leur unique fils Claude Ferrière en 1916. Isabelle fut son assistante et surtout son interprète toute sa vie à cause de sa surdité. En 1909, il publie son projet d'école nouvelle, à partir de son expérience dans les écoles anglaises, allemandes, suisses et françaises, en espérant être financé pour ouvrir sa propre école nouvelle en Suisse. En 1912, il participe à la fondation de l'Institut Jean-Jacques Rousseau, qu'il dirigera et y donnera cours de pédagogie. En 1921, il créa la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle, dont il rédigera la charte. Le congrès de cette ligue permet jusqu'à la Seconde Guerre mondiale des rencontres de nombreux pédagogues, dont Maria Montessori, Célestin Ferney, Gisèle de Failly, Roger Coussinet et Édouard Clapered. De 1909 à 1955, il publie de nombreux travaux sur l'éducation, dont les 30 points qui font une école nouvelle et l'école active. En 1960, il décède à Genève en Suisse. Sa pédagogie. Adolphe Ferrière a fait beaucoup de critiques sur l'école traditionnelle, qu'il qualifia comme moyenâgeuse, et l'accuse d'être l'une des causes de la Première Guerre mondiale, car elle formait des gens passifs, n'étant pas intéressés par l'entraide. Il disait que ces méthodes étaient contre nature et n'aidaient pas l'enfant dans son développement. L'école traditionnelle favorise l'apprentissage par cœur, l'assimilation temporaire d'informations, qui sont ensuite oubliées car non acquises. Tandis que l'école nouvelle est axée sur les intérêts et les besoins qui mènent à l'action, et à son tour à la connaissance. Grâce à cette méthode, l'élève assimile 10 fois plus vite avec 20 fois moins d'efforts. L'école traditionnelle est focalisée sur la soumission. Le professeur a une attitude autoritaire. Dans les écoles nouvelles, le professeur traite l'élève avec affection et l'encourage et le motive. Les écoles traditionnelles utilisent des méthodes archaïques qui remplissent la tête de l'élève sans réflexion ni esprit critique. Tandis que les écoles nouvelles développent l'autonomie et le potentiel de l'enfant, développent aussi son esprit critique et son raisonnement. Dans les écoles traditionnelles, on pense que l'enfant est attiré par tout sujet, sans tenir compte qu'avec l'âge, les intérêts changent. L'école nouvelle, basée sur le centre d'intérêt de l'enfant, l'observation et l'expérience du monde adaptée au stade de l'enfant. Adolphe dit ces mots, et sur les indications du diable, on créa l'école. L'enfant aime la nature et on le parqua dans des salles closes. L'enfant aime voir son activité servir à quelque chose, on fit en sorte qu'elle n'ait aucun but. Il aime bouger, on l'obligea à se tenir immobile. Il aime manier les objets, on le mit en contact avec les idées. Il aime se servir de ses mains, on ne mit en jeu que son cerveau. Il aime parler, on le contraignit au silence. Il voudrait raisonner, on le fit mémoriser. Il voudrait chercher la science, on la lui servit toute faite. Il voudrait s'enthousiasmer, et on inventa les punitions. Cette éducation prône la participation active de l'enfant à son propre développement. Apprendre à l'élève à apprendre, avec un environnement adapté, des matériaux appropriés pour stimuler l'apprentissage et augmenter son potentiel. Donc, l'enseignant devient guide qui aide l'élève à motiver son désir d'apprendre et fournit les conditions pour qu'il apprenne par lui-même, tout en respectant les intérêts et les besoins de l'enfant.
Adolphe propose une éducation basée sur la recherche de la liberté, en encourageant l'autonomie, l'activité spontanée et en l'affrontant au monde réel à travers la manipulation. Je termine sur cette citation d'Adolphe: l'autonomie est une discipline.